l'Arcom a décidé de ne pas renouveler la fréquence de C8. La chaîne, sur laquelle Cyril Hanouna s'est imposé comme l'animateur vedette, s'arrêtera le 28 février 2025. Plusieurs présentateurs de CNOO, également propriété de Canal+, se sont insurgés de la décision historique du gendarme de l'audiovisuel. À la surprise générale, l'Arcom a décidé de ne pas renouveler les fréquences de deux chaînes de la TNT. C8 et NRJ12 cesseront d'émettre le 28 février 2025 et seront remplacés par Off Télévision et Riel Télévision, projet défendu par les groupes Ouest France et CMI France. Cette décision historique a suscité de vives réactions. Canal+, groupe propriétaire de C8, s'est dit sous le choc de cette mesure inédite prise par le gendarme de l'audiovisuel. Comment peut-on comprendre cette mesure inédite dans l'histoire de la TNT vis-à-vis d'une chaîne qui a participé de sa popularité? Première chaîne de la TNT, C8 est la seule chaîne à parler à toutes les générations partout en France. Quel mépris pour le public, a dénoncé Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ en charge des antennes et des programmes, via son compte X. La une de Libération sur la fin de C8, une honte pour Elliott Deval. La presse s'est massivement emparée de l'affaire. La une de Libération du jeudi 25 juillet fait beaucoup parler. Le quotidien a titré C8 privé de fréquence, dans le baba, le tout accompagné d'une photo de Cyril Hanouna, qui est loin d'avoir dit son dernier mot, lors de son audition en vue du renouvellement de la fréquence de sa chaîne au printemps dernier. Depuis le plateau de l'heure des pros sur CNOO, Elliott Deval a réglé ses comptes en direct. La une de Libération est une honte. Comment peut-on se réjouir de voir des dizaines de confrères sur le carreau? Conséquence d'une décision hautement contestable et d'ailleurs contestée. Libération doit chaque année sa survie aux subventions de l'État et aux contribuables qui, au gré des années, ont délaissé le papier. Libération, porte-parole d'une certaine morale, jouit d'une complaisance d'un monde médiatico-politique et médiatique amnésique qui a sûrement oublié ces années 70-80 d'où la pédophilie n'était, selon certains, pas un danger. A-t-il fustigé? Une insolence qu'il paye cher aujourd'hui. Laurence Ferrari et Pascal Praud réagissent à la fin de C8. D'autres animateurs de CNOO ont réagi à la disparition annoncée de C8. Laurence Ferrari s'est emparée de son compte X pour apporter son soutien aux équipes de la chaîne. Tout mon soutien et mon affection aux équipes de C8 qui sont sous le choc après cette décision brutale. Je pense aux 300 salariés qui ont travaillé depuis 12 ans sous la direction de Franck Cappietto. À cette émission Le Grand 8 que j'ai eu tant de plaisir à animer, à Philippe Labro, à William Hamidi, à Sandrine Narcizet et sa complice pour les animaux de la 8 et bien sûr à TPMP et Cyril Hanouna. L'esprit de C8 saura rebondir, a-t-elle écrit. Pascal Praud a également commenté la décision de l'Arcom sur le réseau social de Elon Musk. Il a tenu à avoir une pensée pour les 300 salariés de C8 aujourd'hui plongés dans l'incertitude. Je pense à Philippe Labro qui le 31 mars 2005 avait lancé avec Vincent Bolloré la chaîne Direct 8, la grande sœur de C8. Jean-Christophe Thierry était déjà là au commencement de cette aventure. Je pense à Cyril Hanouna bien sûr, à son talent, à son impertinence, à son insolence qu'il paye cher aujourd'hui. La liberté d'expression a en France un organisme de contrôle. L'Arcom a suspendu la fréquence de C8. Les cloportes exultent. Ils ont la joie mauvaise qui leur tient lieu de bonheur.
Cyril est une cible depuis tant d'années, a-t-il posté.